monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo sur comment choisir son esthéticienne. Donc vous allez me dire c'est quoi cette vidéo que tu nous fais. C'est juste que je suis esthéticienne et quand on est de l'autre côté de la barrière, il y a des choses qui sont différentes et il y a certaines choses que en tant que cliente on ne voit absolument pas et on fait pas du tout attention. Et pourtant ce sont des choses qui sont primordiales pour une esthéticienne. Donc voilà, je voulais juste vous informer en fait parce que voilà, pour que vous choisissiez au mieux votre esthéticienne, que vous puissiez être au courant des choses vraiment à regarder. Voilà pourquoi je fais cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile. Dans un premier temps, la première chose qu'il faut regarder, ça va être l'hygiène globale, on va dire, de l'institut. Si vous voyez que le sol est vraiment cracra, qu'il y a plein de taches, qu'il y a plein de moutons partout, voilà, c'est vraiment ce qui va définir en gros un petit peu l'état de l'institut. Si vous rentrez et que vous trouvez l'institut, enfin que ça vous fait une bonne impression, que vous le trouvez clair, etc., c'est déjà un premier bon point, quoi. La deuxième chose qu'il va falloir regarder, c'est vraiment un peu dégueulasse, mais enfin dégueulasse dans le sens pas cracra, mais c'est pas très cool. C'est simplement l'esthéticienne, voir la tête qu'elle a, si elle fait propre sur elle. Parce que malheureusement, de nos jours, des gens cracra, il y en a beaucoup. Et même chez les esthéticiennes, il peut y avoir des gens cracra. Donc, c'est pas très cool de dire ça, mais voilà, il faut vraiment regarder sa tête, voir si elle fait propre sur elle, quoi. Une fois que vous avez passé ces deux étapes, ça peut être pas mal, mais il y a certaines choses qui peuvent être complètement rédhibitoires par la suite. On va parler d'abord tout ce qui est cabine, avec tout ce qui est épilation, massage, soins du visage, tout ce qu'on peut faire dans une cabine. Quand vous rentrez dans la cabine de l'esthéticienne, il y a 4 choses à regarder. Vous jetez un coup d'œil et puis ça va vraiment se voir genre direct si la cabine est propre ou pas, et c'est vraiment l'étape supérieure pour voir si vraiment il y a de la propreté ou pas dans l'institut. Dans un premier temps, c'est la chose qui se voit le plus, ça va être la table. Donc est-ce que la table est propre? Est-ce qu'il y a un drap en tissu posé sur la table? Ou si c'est vraiment que le... Enfin, parce qu'il y en a où c'est juste la table sans rien dessus. Donc est-ce qu'il y a un drap en tissu posé dessus et est-ce que le drap est propre? Et ensuite, si elle vous épile, par exemple, est-ce qu'elle vous met un drap d'examen? Donc le drap d'examen, c'est le papier blanc qu'on va mettre dessus pour... que voilà, ça salisse pas le drap, etc. Là, c'est vraiment le truc impératif à regarder au niveau de la table, parce que bon, si la table est cracra, la suite, bof bof quoi, généralement. La deuxième chose à regarder en rentrant dans la cabine, ça va être les chauffe-cire. Donc si les chauffe-cire sont propres, c'est-à-dire s'il n'y a pas de cire qui dégouline dessus, et si le petit pot est propre, ou s'il n'y a pas des montagnes de cire dessus. Si le chauffe-cire est propre, c'est que l'esthéticienne nettoie tous les jours son chauffe-cire. Donc ce qui normalement doit être fait, la cire doit être stérilisée à 100 degrés tous les jours après la journée de travail. Et ensuite le chauffe-cire doit être nettoyé avec un solvant spécifique pour les chauffe-cire. Et ça, c'est vraiment un truc que beaucoup d'esthéticiennes ne font pas. La troisième chose que vous allez regarder, c'est quand vous avez vu l'aspect général des chauffe-cire, vous regardez à l'intérieur, voir l'état de la cire, et si la cire a une couleur jolie, ça veut dire qu'elle est bonne. Si la cire a une couleur où vous voyez qu'elle est complètement passée, que c'est pas du tout sa couleur de base, ça veut dire que la cire a été trop chauffée et soit elle a été réutilisée, donc on peut réutiliser des cires à condition d'avoir un appareil spécifique. Mais voilà, et ça se réutilise que certaines fois, pas tout le temps. Si la couleur est passée, ça veut dire que la cire déjà va pas être au top pour arracher les poils ou quoi, et puis bon, que voilà, qu'elle fait trop d'économies. Et enfin, la quatrième chose à regarder en rentrant dans la cabine, ça va être l'aspect général des produits. Donc voir si les produits qui sont utilisés au niveau des soins par exemple, s'ils sont dans un état sympa, quoi, s'ils sont propres, parce que quand vous utilisez chez vous un pot de crème ou un démaquillant, je pense que vous n'en mettez pas la moitié sur le tube, et si jamais il y en a la moitié sur le tube, je pense que vous le nettoierez. Une esthéticienne, ça doit faire pareil. Donc si les produits sont cracra ou si ça a coulé de partout et que c'est pas nettoyé, les cracra.
Ensuite, on va passer à tout ce qui est vérification au moment de la prestation, parce que donc là, il y a plusieurs étapes à faire quand votre esthéticienne est propre. La première chose à vérifier, c'est quand l'esthéticienne va vous épiler, que de vérifier qu'elle prenne une spatule qui est neuve. Vous savez, les spatules en bois, là, les classiques. Il faut évidemment qu'elle ne soit pas réutilisée parce que c'est des spatules jetables et uniques. Donc voilà, que bien vérifier qu'elle en prenne une neuve. La deuxième chose, toujours au niveau de l'épilation, c'est si l'esthéticienne prend une pince pour vous enlever les petits poils résistants qui ne veulent pas partir avec la cire, vérifiez qu'elle désinfecte tout simplement la pince parce que pensez que cette pince a servi pour la personne d'avant et encore celle d'avant et encore celle d'avant et encore celle d'avant et que généralement quand on épile les poils parfois ça saigne et puis c'est surtout dans des zones qui sont pas très cool et que vous n'aurez pas envie en fait d'avoir ensuite sur votre peau voilà que vous toucherez pas si c'était une inconnue. Donc il faut absolument que la pince soit désinfectée. Et enfin la troisième chose à vérifier impérativement, c'est savoir si tout simplement l'esthéticienne, avant de faire sa prestation, elle se lave les mains ou pas. C'est un geste qui est vraiment complètement bête, mais le truc c'est qu'il y en a un nombre incalculable, je crois, de nanas, enfin d'esthéticiennes qui ne se lavent pas les mains avant de faire leur prestation. Et voilà, ça veut dire que si elle a fait une épilation avant et qu'elle vous fait un soin visage, ça veut dire que elle a touché la personne à quel endroit on ne sait pas, et qu'ensuite elle va toucher votre visage, donc voilà, c'est dégueu. Voilà pour tout ce qui est de la cabine, c'est vraiment des points qui sont essentiels à voir si l'esthéticienne est propre ou pas propre, et c'est des règles d'hygiène qui sont élémentaires et qui sont vraiment de base, quoi. Je n'invente rien, ce sont des choses qu'on apprend en esthétique, et pour ma part c'est des choses que je reproduis parce que voilà, j'ai envie d'être propre et parce que je suis propre de base. Ensuite on va passer à tout ce qui est onglerie, parce que l'onglerie, mon dieu, j'en entends des vertes et des pas mûres tous les jours et je trouve ça assez désespérant de voir qu'il y a vraiment beaucoup de ratés au niveau de l'onglerie. Déjà, quand on va s'asseoir sur la table de manucure, on va regarder la table de manucure, parce que si la table est dégueulasse et pleine de taches, le reste ne s'annonce pas très très bon. Donc voilà, une table, il y a souvent des taches par rapport au vernis semi-permanent parce que certaines taches ne partent pas. Notamment au niveau du repose-main, il y a des taches, on a beau faire tout et n'importe quoi, ça ne partira jamais. Mais voilà, si vous voyez les taches qui peuvent partir et les taches qui sont vraiment incrustées qui ne partent pas. Et la deuxième chose à regarder quand vous asseyez, c'est l'état des instruments qu'elle va utiliser, donc savoir s'ils sont dans un état correct, s'ils ne datent pas de Mathusalem par exemple. Et voilà, s'ils sont vraiment en état de fonctionner ou pas de fonctionner, mais alors d'être servis, quoi. Ensuite, à vérifier en onglerie, il y a deux choses impératives à vérifier, à regarder et sinon à dire à l'esthéticienne qui vous fait, enfin la personne qui vous fait les ongles. Donc, la première chose qui est mais impérative, c'est que l'esthéticienne désinfecte son matériel. Juste une parenthèse, si vous voulez voir les instruments qui sont utilisés pour une manucure, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai voilà, en lien quelque part par là. J'ai fait une vidéo sur comment faire une manucure de professionnel à la maison avec tous les instruments qui sont nécessaires à une manucure de A à Z, et c'est normalement les instruments que va utiliser une esthéticienne. Donc voilà, je parle de ces instruments là. Donc ces instruments, pourquoi il va falloir les désinfecter? Tout simplement parce que quand on va poncer l'ongle, enfin le griffer, passer le bloc blanc ou la lime ou quoi, on va légèrement griffer la surface de l'ongle, donc l'ongle, si on regarde au microscope, ça va créer des micro-lésions où toutes les bactéries vont pouvoir s'y mettre. Donc du coup, voilà l'importance en fait tout simplement de désinfecter, parce que pensez à la cliente précédente et à la précédente et encore à la précédente qui peut tout simplement avoir des mycoses. Donc si elle a des mycoses, la cliente précédente, et qu'ensuite vous arrivez par derrière, et bien vous pouvez être presque sûr que la mycose, vous l'aurez ensuite. Sachez que une lime, un bloc blanc, ça se désinfecte, voilà, même s'il y a encore des bactéries, ça tue quand même les plus grosses bactéries qui peuvent se transmettre. Et ensuite, ce qui est aussi impératif, c'est de désinfecter le coupe-cuticule si elle en utilise un, et d'ailleurs elle devrait l'utiliser.
parce que un coupe cuticule ça coupe la peau et c'est très souvent qu'on fait saigner les jambes. C'est tellement infime en fait la séparation entre la peau morte et la peau vivante que parfois on fait une entaille mais tellement petite que voilà ça fait quand même saigner. Et du coup le sang se retrouve sur la pince. Donc là c'est carrément plus grave parce que la personne, si elle est malade, si elle a n'importe quelle maladie, ça peut être de la plus bénigne à la plus grave, si elle a une maladie, dans tous les cas la cliente ne vous le dira pas et vous risquez de le transmettre à la cliente d'après. La deuxième chose qui est impérative quand on se fait faire les ongles, c'est de regarder que l'esthéticienne n'utilise pas une ponceuse électrique sur des ongles naturels. C'est-à-dire que beaucoup, pour enlever les cuticules autour de l'ongle ou tout simplement pour un petit peu gratter l'ongle, la surface de l'ongle, normalement on utilise un bloc blanc et un coupe cuticule. Et bien pour aller beaucoup plus vite, parce que ça va beaucoup plus vite, on utilise une ponceuse. Sauf que la ponceuse, ça va carrément vous fracasser les ongles. De un, une ponceuse, ça ne se désinfecte pas, enfin je pense pas qu'elle prenne le temps de désinfecter la ponceuse. Donc de 1, c'est cracra. Et de 2, en fait, quand elle va vouloir enlever toutes les cuticules qui sont ici, et bien ça va creuser tout simplement le pourtour de l'ongle. Et voilà. Et le problème c'est que un ongle, une fois qu'il est fragilisé et qu'on a poncé au niveau hauteur, ça ne revient pas, ça le fragilise, ça fait un ongle tout mou et ça fait un ongle qui est cassant par la suite. Donc surtout vraiment vérifier que l'esthéticienne n'utilise pas de ponceuse parce que ça c'est vraiment un truc catastrophique. Moi je sais que j'en ai plein qui viennent à l'institut en me disant j'ai les ongles qui sont fracassés parce que l'esthéticienne elle m'a tué les ongles avec la ponceuse, ça m'a chauffé, gna gna gna, et voilà. Et ça fait qu'elles ont des ongles qui seront tués et qu'on peut pas faire grand chose par la suite. Par contre, pour ce qui est de la ponceuse, si elle l'utilise pour retirer du gel par exemple, c'est tout à fait normal. Le gel c'est quand même en couche épaisse et donc du coup à la ponceuse ça va un petit peu plus vite, mais il faut faire attention qu'elle ne ponce pas trop parce que au bout d'un moment on arrive quand même proche de l'ongle et voilà. Et là elle peut faire vraiment beaucoup de désastres. En revanche, pour du semi-permanent comme j'ai sur mes mains actuellement, il ne faut vraiment strictement jamais utiliser la ponceuse parce que la couche est tellement fine que même en grattant avec une lime simple, on arrive très vite à l'ongle. Donc la ponceuse, on arriverait de suite à l'ongle et on poncerait vraiment l'ongle. Donc surtout qu'il y a des produits de fonte qui existent. Chaque marque a un produit de fonte pour faire fondre le semi-permanent pour qu'on puisse le gratter et l'enlever sans que ça abîme l'ongle. Donc vraiment faire attention à ça parce qu'il y a beaucoup d'esthéticiennes qui s'en foutent complet et qui utilisent la ponceuse pour n'importe quelle occasion, sauf que voilà, ça abîme vraiment beaucoup les ongles. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné des super conseils à regarder, à vérifier et vraiment à connaître un petit peu mieux votre esthéticienne si vous l'avez déjà. Voilà, donc si l'esthéticienne que vous avez n'a aucun point parmi toute la liste que j'ai citée, vous pouvez changer d'esthéticienne, ça ne fera pas de mal. Je précise que pour cette vidéo, tout ce que je cite, les éléments clés on va dire d'une esthéticienne propre, on va dire, c'est vraiment mon avis personnel, mais c'est ce qu'on a appris en école généralement et je trouve que c'est vraiment des règles essentielles à appliquer pour ma part. Ce n'est que mon avis, si certains ne sont pas d'accord, et bien voilà, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de souci. Sinon pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis en attendant, je vous fais de très gros bisous. Bye bye. J'espère que vous allez bien.